Il y a pas mal de développement personnel en nous, dans notre vie les dernières années. Et je sais que toi, tu as été très intéressé par la supraconscience, c'est La ça? supraconscience, voilà, oui, oui. Et pour être honnête, je n'ai pas bien compris où je peux le mettre, comment je peux le comprendre. Alors, j'aimerais te demander des questions et nous avons parlé aussi de la gnose. On a une vécu école spirituelle assez longue Tous ensemble. les deux, oui. Mais aussi ça pour comprendre pourquoi nous sommes gnostiques ou qu'est-ce que ça veut dire. Alors, peut-être on peut parler dans cette petite vidéo de la supraconscience et si tu veux me demander des questions sur la gnose. Peut-être il y a des personnes qui sont aussi sur ce chemin et qui sont intéressées par ça parce que on va ajouter ces thèmes aussi dans le voyage du héros. À la fin, peut-être on va faire le lien vers le voyage du héros. Ouais. Jean-Marc, peut-être je commence avec ça, mais c'est quoi la supraconscience? Simplement pour dire, tu dis on va redonner le voyage du héros. C'est vrai, on fait un stage de 4 jours avec le voyage du héros qu'on a fait souvent. Et le développement individuel que tu as eu est le mien, hein, gnostique tous les deux, et puis en moi un petit aussi, un peu aussi de la supraconscience ces dernières années. Ça va colorer, ça va enrichir donc ce stage. La supraconscience sur le plan historique rapidement, hein, vous pouvez regarder Sri Aurobindo et Mère, vous trouvez les noms. Sri, ça s'écrit S-R-I. Sri Aurobindo a descendu, on pourrait dire, la supraconscience en Inde dans les années 1950. Et Mère l'a, on pourrait dire, transmuté dans ses cellules. Et ça a été repris par quelqu'un du Québec, Bernard de Montréal, euh, Hmm. à partir de 1969. Et il est devenu un conférencier, quelqu'un qui a exposé tout ça. Et aujourd'hui, il y en a d'autres qui parlent avec beaucoup de force, mais je dirais aussi de vibration. Alors, la supraconscience en 5 minutes, c'est pas très facile. Euh, je vais essayer de faire simple. Deux choses euh, que j'ai entendues dès le début et que j'ai mis un certain temps à pratiquer ou à réaliser. La première, c'est que nos pensées viennent d'ailleurs. Hein. On s'identifie très fort à ce que l'on pense. J'ai une opinion, ou je pense ceci, ou je pense cela. Et puis, ça va nous mettre plein de ressentis en même temps. Ou alors, j'ai un ressenti, et ce ressenti, je vais le mentaliser. Alors qu'en fait, on est un système, on pourrait dire, perméable. Et puis, il y a des formes pensées ou des entités astrales, des archontes, quel que soit le langage que vous utilisez, et qui vont intervenir, on pourrait dire, qui vont nous faire penser certaines choses. Et lorsque je regarde mes pensées, d'où vient ma prochaine pensée? D'où vient cette pensée? C'est comme si un silence se met en moi. Hein, un exemple que je donne, c'est si j'ai quelque chose à régler dans 3 jours, ben, je ne vais pas me faire du souci ou je vais à n'importe quel moment, je décide le moment où je vais dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et Hmm. ça a été quelque chose qui s'est mis en place, qui s'est fluidifié. Ça, c'est comme si on reprend possession, on pourrait dire de soi, c'est comme si on s'habite de nouveau dans le corps. Euh, donc la pensée C'est et le intéressant. ressenti. Attends, c'est intéressant parce que d'où vient ma prochaine pensée? C'était aussi une petite exercice de Franken's Law, Composé. alors avec Qu'on le avait fait dans nos stages. Oui. entanglement. Euh, c'est ça, ça touche aussi le vide, hein, le vide où, mais on ressent, on sait qu'il y a quelque chose dedans, il y a quelque chose derrière toute chose, hein, mais qui donne la vie et il y a une certaine structure de ligne de force, il y a une force avec. Hein? Et là, tu parles de les pensées qui viennent de l'extérieur. Alors, il y a toujours comme des entités parasites. Alors, ils vont se nourrir par nos pensées, même si je vais analyser les choses, projeter les choses, réfléchir. Mais je donne mon énergie de créateur, créatrice. Et il y a des champs morphiques, il y a des entités derrière qui aiment qu'on va discuter sur le politique ou aiment le foot, hein, qui a deux teams et ils vont se combattre. Alors, il y a des grandes entités qui vont gonfler comme des nuages gigantesques. Et nous, mais on perd notre énergie. Mais il y a aussi une certaine satisfaction avec parce que
on sait qui nous sommes parce que quand je suis pour une certaine team de football, mais je sais, ah, I belong to. Je J'appartiens à suis, eux. Oui, je suis ouais, avec eux. j'appartiens à une certaine groupe et ça me donne, oui, une force, entre guillemets, parce que je pense à une force, mais en fait, je vais me diminuer. Et je pense, cette supraconscience, si j'ai bien compris, va nous aider aussi de arrêter tout ce qu'il y a à l'extérieur, parasitage, pour donner l'espace pour cette guidance à l'intérieur, pour quelque chose qui vient d'un espace intérieur. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait. Oui. En fait, on est immergé dans quelque chose qui nous hypnose en permanence. Ça fait du Mm. bruit tout le temps. Ça fait du bruit à l'extérieur avec les infos. Et en ce moment, on a énormément de bruit, de cacophonie, hein. Il y a plein de choses qui bougent, etc. Et ça va produire des pensées, ça va produire des réactions, ça va produire des ressentis. Mais on a aussi une cacophonie en nous, hein. Si j'étais centré, quand je suis centré, le bruit extérieur ne m'atteint pas. Je peux le percevoir, mais il va pas modifier ma fréquence ou ma vibration. Là, t'as parlé de quelque chose que j'avais pas prévu. C'est quand tu dis je suis pour le match de foot pour les Bleus, c'est en fait le sentiment d'exister. Mm. Passer à la supraconscience, c'est passer à l'être. C'est-à-dire que j'existe dans mon rôle, j'existe dans l'identité que je me façonne tous les jours de nouveau, j'existe dans la façon dont les autres me regardent, alors que quand je suis dans l'être, c'est comme si j'avais pas de centre, ou si comme si j'étais centré, c'est la même chose. C'est quelque chose d'autre, c'est une vibration différente. Mais encore une fois, c'est peut-être un peu rapide. Le deuxième Ah, aspect, je répète, alors tu as dit, quand je me sens appartenir dans un groupe où j'ai un rôle, j'ai une chose à faire, je me identifie avec ça, mes pensées, qui je suis. Et là, la supraconscience, c'est le chemin pour arrêter toutes ces projections, idées, croyances, programmes, pour dire stop, je ne veux plus penser ça. Et je rentre dans le ici et maintenant et mais je respire. C'est la ça. supraconscience, c'est pas une technique. Il y a beaucoup d'aspects dans la supraconscience, hein, mais c'est de prendre conscience que la différence peut être entre exister et être. Mm. C'est-à-dire qu'on est en train de reconstruire en permanence notre identité. Et quand je ne suis plus rien, et quand je n'ai plus de valeur, et quand je suis, etc., c'est comme si on approche le vide, en fait. Mais c'est pas forcément l'aspect central de la supraconscience, mais c'est quelque chose qu'on rencontre en chemin. Un autre aspect peut-être euh, plus caractéristique pour la supraconscience, c'est de dépolariser. C'est de ne pas refuser le négatif et de chercher à voir le positif. Hein, c'est Mm. de mettre, hein, on a parlé du point zéro, on a fait aussi le point zéro et la méthode des deux points. Hein, c'est de mettre ces deux forces ensemble. Lorsque je rejette quelque chose à l'intérieur de moi, c'est comme si je rejette une part d'énergie. Oui, mais elle est sale, elle n'est pas bonne, etc. Non, en fait, il s'agit de faire un vortex. On en parle souvent, nous, en physique quantique, hein, de faire des vortex, que cette énergie négative et cette énergie positive, que les deux tournent ensemble. Et je suis au centre. Il n'y a pas de préférence, on pourrait dire. Donc de dépolariser. Hein, quand je suis pour les bleus, je suis contre les rouges. Bien sûr, on peut jouer, on peut s'amuser avec le foot ou avec d'autres choses, de s'enthousiasmer pour une équipe. Mais sur le principe même, c'est d'arriver à une certaine neutralité. Et cette neutralité, ben, le voyage du héros, c'est aussi ça, c'est que en allant le voyage du héros, les étapes qui sont décrites dans le voyage du héros ou dans le stage que l'on va faire, c'est petit à petit, c'est de lâcher prise sur ses croyances, ses convictions. Toutes mes croyances et mes convictions sont des parts de l'identité de la personnalité. Alors qu'en fait, la supraconscience, c'est la fusion de l'esprit que je suis à un autre niveau et de cette personnalité qui est incarnée. Et pour que cet esprit, cette énergie puisse fusionner avec moi, il faut que moi, personnalité, et je transforme, je laisse transformer certaines choses pour recevoir cette vibration. Et ce qui empêche principalement cette fusion, ce sont mes pensées, les pensées que je fais tourner, les ressentis, et c'est cette polarisation de tout. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose de terrible ou quand je vois quelque chose de très agréable, ça ne veut pas dire que je suis insensible, mais ça veut dire que ça ne va pas rentrer en moi et me dominer. Là, je suis libre d'agir ou d'être créateur. Oui, je dois penser à ce.
cet jeune homme dans le film Les Seigneurs, Herr der Les Ringe, anneaux, Herr der le Ringe. Seigneur des Anneaux. Et c'est qui l'acteur? Frodon. Hein? Bilbo, Frodo. Frodon? Oui, oui, Frodon. Frodon. Et peut-être, ouais, on connaît ce film-là. Et lui, il a choisi il a choisi l'enquête pour le, L'anneau? ouais, c'est ça. Et en fait, il a lâché tout son village. Euh, il a une but, mais après, il a une tâche à faire presque impossible. Il va rencontrer des grandes forces qui sont vraiment à beaucoup des armes et beaucoup de pouvoir derrière. Et lui, avec son ami, mais les deux vont faire quelque chose où on pense dans la vie, mais c'est pas possible. Ah, il va faire l'impossible pour le faire possible. Et si une héros ou une personnage avec une tâche, une but, une mission à faire va rester sur son logique, les croyances, les programmes anciennes, mais il va jamais réussir. Si il va se mesurer comme je suis une seule personne petite, euh, toutes ces pensées-là, si on laisse de la place, mais on dit, ah, je suis impuissante, je peux rien faire. Hein. Et c'est beaucoup, hein, quelquefois, peut-être, on dit ça, ah, qu'est-ce que je peux faire? Mais ce n'est pas vrai, parce que notre vraie essence, mais il y a le divin derrière. Et dans le champ quantique, il y a des variantes multiples. Il y a des variantes on n'a jamais pensé. Aujourd'hui, actuellement, on voit comment toutes les structures vont être cassées, mais jour par jour. Et tout le monde reste en choc et hop, il y a un autre truc là, je te racontais ce matin. Alors hier, mais de une minute sur l'autre, à Hambourg, il n'y a plus un seul avion parti ou venu parce ils font la grève. Et aujourd'hui, mais tous les grands aéroports en Allemagne, chut, Sont rien fermés. part, rien bouge. Alors, tu es en train de faire quelque chose, moi, je vais aller en Chine. Mais je sais même pas si les vols vont partir le samedi prochain. Alors, mais nous sommes confrontés, et ça devient de plus et plus réel, par des situations. Nous sentions impuissantes et en fait, presque chaque jour, mais on a eu des plans, des idées, des projections, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, et la vie va nous mettre des situations tout à fait nouvelles. Et c'est à nous et ça, c'est aussi le voyage du héros et sous Frodon. Mais quand tu passes vers le premier gardien et tu vas remarquer que les pensées, ce sont pas tes pensées. Les pensées, c'est gonfle, hein, toutes les agendas, toutes les news. Si je le repense, mais je gonfle tout ce système-là. Alors, à un moment donné, tu dis stop. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici et maintenant, mais à faire pour moi dans ma vie? Mais ça veut dire aussi que, comme Frodon, on peut avoir une tâche mondiale, on peut avoir une tâche invisible mais super fort. Et là, j'aimerais aussi parler avec toi de cette champ de force collectif ou Kraftfeld, champ de force d'être. Où est-ce que tu le trouves dans la supraconscience? Est-ce qu'il parle de ça aussi? On pourrait Kraftfeld. parler de la gnose aussi, hein, toi et moi. Ouais. La supraconscience a une démarche qui est beaucoup plus individualisée, qui ne parle pas d'un collectif, c'est un chemin qui se fait individuel. Dans la gnose, on va parler d'un champ de force et d'un champ de lumière que l'on peut construire ensemble dans on va dire des communautés ou des groupes ou des associations, hein. Toi et moi, on fait partie d'un groupe. Euh, En fait, ce champ de force collectif, il n'a pas besoin d'être organisé. Il peut être organisé. Ce sont des gens qui se rencontrent et puis qui vont un chemin avec un langage commun,
avec une description, une cosmologie, une façon de voir le monde ici et le monde invisible de la même façon, de comprendre qu'il ne faut pas prendre parti pour lui contre pour l'autre, hein, l'aspect de dépolariser, hein, c'est aussi présent dans la gnose que dans le camp de la supraconscience. Et toutes ces personnes, dans tous les pays, c'est pas limité à une race ou à une nation, eh bien aujourd'hui, de plus en plus, on vit la fin d'un cycle, hein. Euh, C'est-à-dire que l'astral ou l'invisible est obligé de se manifester encore davantage, mais la lumière arrive encore davantage. Ça veut dire que nous, on l'a vu dans tous les stages qu'on a fait, l'évolution, hein, depuis 2012-2013, les gens sont beaucoup plus mûrs ou sont beaucoup plus informés ou ont déjà beaucoup plus avancé qu'il y a 15 ans. Hein, toi et Mm, moi, quand on parlait un petit peu d'ésotérisme, c'était nouveau. Aujourd'hui, sur YouTube, on en trouve partout. On mm. comprend aussi un petit peu que ce qui est dans l'astral ou de la prière, etc., bah, faites attention à qui vous donnez votre énergie. Faites C'est attention à ça. qui vous mettez votre orientation parce que Ah, ce n'est pas parce que je vois une belle lumière ou un bel être mm, que c'est la réalité. Ce mm. qui est proche de nous, c'est pas forcément ce qui a il est plus proche de la source. C'est ça. Et je pense, mais toi personnellement, mais cette étude ou tes nouvelles connaissances sur la supraconscience, pour toi personnellement, c'était vraiment une grande aide. Hein, le mentor ou comment on dit dans le voyage du héros, les trucs magiques là, Des attributs magiques? les attributs magiques, mais ça c'est devenu un attribut magique presque pour toi, pour vraiment, j'ai dit, tu as changé que de 180% là, de avant analyse, projeter tes pensées très 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 loin, et maintenant tu dis, il y a une pensée qui arrive, tu dis, oh, stop. Alors raconte-nous comment tu fais aujourd'hui pour... Ah oui, non, je suis parti de l'extrême. Je pouvais, je le peux encore, je crois, je peux conceptualiser très facilement. Qu'est-ce que ouais. ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un me parle, eh ben, je peux dire il y a phase un, phase 2, phase 3. Tu sais, je l'ai fait beaucoup avec toi, non? On va faire un, 2, 3. Ça y est, clac, je le vois. Et tout ce qui est de... Et c'est vrai que ça permet de construire des routes, de construire des pays, de faire avancer Stages, hein? des stages. Des stages, etc. Donc c'est une question d'équilibre. Et moi, c'est un langage, je suis en train de déconstruire ça. Donc Hmm, de déconstruire, c'est de laisser passer, c'est d'avoir une... Ouais, c'est de dépolariser. Mais ça part aussi d'un sentiment de... Il y a un sentiment de paix, de confiance en soi de plus en plus fort et établi qui est moins dépendant de l'extérieur. hmm, 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 Et hmm, c'est un chemin. Hein, quand tu parles de Frodon, bon, il y a 3 livres ou il y a 3 films. Bon, si on les voit au deuxième ou au troisième film, ils ont déjà vécu plein de transformations. Il y a hmm, des choses qui sont incroyables, mais ils ont déjà vécu tellement de crises avant. Dans le voyage du héros qu'on fait avec les 4 jours, hein, on a le deuxième, troisième, quatrième jour. Le troisième jour, on a déjà vécu les 2 jours précédents. Il y a hmm. des choses qu'on propose dans ce troisième jour qu'on ne pourrait pas proposer le premier jour au matin parce que ça se présenterait invraisemblable. Donc c'est un processus. Hein. Il y a quelque chose aussi là, Frodon, hein, quand tu vois toutes ces aventures et ces presque morts sur ce chemin de voyage de héroïne ou héros ou sur notre propre voyage, quelquefois on fait des actes, on fait des décisions et il y a des moments on doute. Est-ce que c'était bien? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Divorce, bla 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 bla. Hein, et tu remarques après que, ah mais non, maintenant, je reconnais qu'est-ce qui me manque là maintenant. Et mais toutes nos grandes décisions aussi, hein, de dire, ah mais est-ce que c'était vraiment OK? Mais on sait que la vie ne s'arrête pas. Hein, tu es toujours poussé vers une autre spirale, une autre compréhension. Tu as le droit de faire des fautes, tu vas prendre un autre chemin encore plus loin. Et tout ça pour quand même avoir une boussole intérieure ou une reconnaissance ou une ouverture pour quelque chose qui est encore plus profond et qui te guide quand même. Même si tu fais des caprioles à la surface, mais il y a quelque chose et souvent on le remarque seulement 10 ans après. Quand on regarde en arrière, on dit, ah oui, ça fait du sens quand même. Hein, c'est ça.
Et comme toi et aussi comme moi, cette joie, cette ouverture, cette liberté à l'intérieur de, de accepter toutes les bêtises qu'on a faites et d'être ouvert vraiment pour aussi tout ce qu'il y a toujours à changer, même les grands plans, vacances, relations, euh, de accueillir les choses, d'être ouverte et voilà, je suis là. Qu'est-ce que la vie me donne aujourd'hui? Qu'est-ce que l'esprit aimerait agir à travers de moi? Et si rien de tout ce qu'on a prévu va se passer, mais il y a autre chose pour ça, on dit, OK, c'est bien aussi. Et, Euh, ça, c'est... Alors, je peux parler pour moi, mais j'ai l'impression que ta vie a aussi changé vers cette libération intérieure et pas le combat tous les jours pour des millions de choses petites qui sont vraiment pas importantes. Cette, ouais, je peux le dire pour moi, confiance en soi et dans la vie et dans la guidance de la vie. Je pense, toi, tu as, bien sûr, notre enseignement spirituel gnostique, ça donnait vraiment une grande base de certitude et de waouh. Mais la vie, c'est là-dedans et la base, c'est là-dedans et autour, wow, les choses bougent, ça, grande tornade. Mais quand on rentre à l'intérieur, c'est ouf, je suis à la maison et ça va, tout va bien. Et on a aussi cette moi, je ressens cette envie et cette force de n'importe les fantômes qui se présentent devant moi, de dire non, 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 ok, je sais exactement. Je connais mon chemin, je ressens mon chemin et tous ces fantômes-là, non, 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 vous pouvez pas me faire peur. Hein? Vraiment rester avec les pieds sur terre et avec une immense joie et gratitude pour chaque jour en vie. Et voilà, s'il y a une journée plus beau que l'autre, même si on va regarder à gauche, à droite, on peut dire c'est le plus horrible journée, peut-être globalement, mondialement. On pourrait toujours mettre notre regard sur des choses qui sont les contraires, mais la réalité pour nous ici et maintenant, c'est ça. Et c'est bien de constater aussi ça, parce que ça te donne la force, ça va renforcer aussi tes proches et l'entourage, ou même avec une vidéo comme ça. On a le droit de prendre notre héritage divin à l'intérieur et avec vraiment une posture droite et fière et contente de dire, mm, et on a une autre variante quand même, hein, même si tout est t'as dit, hein, on vit à une époque, une civilisation, mais sommet le plus haut va se casser. C'était toujours comme ça. Et on sait déjà, mais long time, que ça va arriver. Et, mais c'est bien qu'il y a beaucoup de personnes je parle d'une révolution silencieuse. La lumière, mais ensemble, ça pousse et nous sommes connectés. Et mais on ressent cette unité ou cette paix l'une avec l'autre parce qu'on a touché quelque chose qui, we don't, ça compte, non. Ça peut pas être détruit, c'est ça, hein, c'est ça. oui, Et on reconnaît l'autre et ouais. on reconnaît l'autre, oui. Peut-être un mot sur la gnose et la supraconscience dans ce qu'elles se rejoignent, parce que la supraconscience parle de la gnose. Mhm. Euh, la gnose, comme la supraconscience, on va parler de construire un nouveau vêtement éthérique. Hein, c'est-à-dire cette Ok. désidentification avec la personnalité, c'est-à-dire que si on apprend à dépolariser, on apprend à agir dans le champ quantique aussi avec la méthode des deux points, si on veut, et à savoir que nos pensées, on peut les choisir et les refuser. Petit à petit, une nouvelle réalité éthérique va se construire. Hein, dans la gnose, on peut parler de l'âme renouvelée. Hein, dans la supraconscience, on va parler du double éthérique.
hein, Hmm. et, et cette réalité va créer ou va faire en sorte que la personnalité va se transformer. Franck le sait, moi, avec mes petits bras, j'ai essayé de transformer ma personnalité, du développement personnel, leadership, management, et pas mal de Je dis choses. non, Et je veux pourquoi pas? Parce pas. qu'il faut, c'est pas faire ces bêtises, c'est aller dans ce qui nous entraîne. Pour à un moment faire voir que c'est en fait c'est la lumière qui travaille avec nous, c'est notre esprit. Hein, on a cette étincelle esprit, et lorsque nos pensées commencent à se calmer, on commence, eh bien cette nouvelle énergie, cette nouvelle information, cette nouvelle lumière peut descendre petit à petit. C'est comme si ben, on est encore habitué à nos habitudes de pensée, nos habitudes de comportement, nos peurs, nos anxiétés. Tout ce qui me donne de la peur, c'est d'en prendre conscience. C'est pas de le refuser ou me dire, mon Dieu, j'en suis seulement là. Le monde, cet inconscient collectif ou ce monde astral autour de nous fait en sorte qu'on est toujours en agitation. Même si mentalement et dans les émotions, on a l'air calme, c'est toujours sous-jacent. Et ce voyage du héros, c'est ce voyage de nettoyage, de lâcher prise et aussi de peut-être d'empowerment, d'empuissancement, de retrouver. Hein, lorsqu'on dit que avec notre étincelle esprit, on est plus fort que toutes les forces astrales, c'est pas une métaphore, enfin, c'est pas une métaphore. C'est une réalité, c'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui nous dominent dans l'invisible nous craignent parce que potentiellement, ils veulent toujours nous laisser dans une hypnose, dans le fait que je suis dominé, ah, je sais pas ce qui va m'arriver, tiens, il y a quelqu'un qui a abîmé ma voiture, pourquoi ça m'arrive? Et à chaque fois de se recentrer, et petit à petit, c'est comme si on se libérait du karma. Celui qui va le voyage du héros, c'est quelqu'un à un moment qui dépasse les lois du karma et qui peut être réellement créateur ou créatrice dans cette matrice, sur cette planète. Voilà, et peut-être on peut dire aussi, là on parle de corps de lumière, et ce corps de lumière, nous on parle aussi d'un corps christique, euh, c'est déjà en dehors de la dualité. Ça appartient déjà à une autre, mais il n'y a pas un mot, on peut pas dire espace-temps parce que c'est plus espace-temps. On peut pas dire c'est une royaume. Oui, peut-être c'est le meilleur mot de dire. C'est la maison, là où notre essence est née. Mais tout ce qu'il y a personnalité, c'est une conglomerate de archontes, de plein de choses, de tous nos personnages avant nous dans le microcosme. Hein, ça, ce sont les vocabulaires de notre école spirituelle, hein, tout notre champ de création. Il y a toujours une autre personnalité qui reçoit toutes les informations, les expériences des gens avant. Hein, c'est pas Frauke qui a vécu, mais c'était un autre personnage qui a été construit aussi euh, avec toutes ces informations qui ont été avant vécues dans cette microcosme. Hein. Alors, c'est une autre idée d'incarnation, hein, c'est ça aussi. Mais on peut avoir des flèches des personnages dans les microcosmes, qu'est-ce qu'ils ont vécu, parce que toutes les choses qu'une personne a vécu en réalité dans le 3D ou peut-être même dans d'autres dimensions et il en reste une charge émotionnelle, mais ça tourne. Ça tourne dans notre champ de respiration et ça mange de l'énergie. Et nous, notre système va toujours créer une situation pour reconnaître à une situation à l'extérieur, pour nous rappeler, il y a encore un thème qui tourne et qui mange ton énergie. Et on va créer les acteurs, les situations pour enfin reconnaître, ah, il y a une raison en moi, c'est parce que moi, je suis touchée ou agressif ou je vais faire une réaction automatique sur une certaine situation parce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas encore mise au point zéro. Le fabuleux point zéro. Et toute cette compréhension de qui nous sommes vraiment avec tout ce qu'il y a autour, des corps subtils jusqu'au corps de lumière qui veut se recréer dans notre champ aussi. Euh, on peut dire ça fait partie du voyage Tiro. Derrière, il y a notre connaissance de la gnose, du chemin direct à la maison, qui nous sommes vraiment, et aussi toi, maintenant, avec beaucoup de connaissances de
supraconscience qui, mais, hein, on t'a dit, hein, il y a des parallèles, hein. Souvent, ce sont juste d'autres mots, mais il y a quand même une même compréhension derrière. Et aussi, moi, quand ben, j'ai commencé il y a presque 15 ans, la méthode de 2 points, mais j'ai reconnu que les lois de la physique quantique et mais les principes et les intrications des champs d'information, le double fente et il y a des choses, la lumière peut être une particule, une onde et j'ai retrouvé toute ma spiritualité là-dedans aussi. Alors, on peut, avec des bonnes lunettes, reconnaître dans beaucoup de religions, beaucoup de mouvements, avec d'autres mots, il y a quand même essayer c'est comme des panneaux de montrer le chemin vers quelque chose. Et en fait, c'est vers quelque chose, c'est ici, c'est la silence. Et euh, le moment, on dit tout est déjà là, tout est déjà réalisé. On a fait un grand voyage et à la fin, on va démarrer, non, pas démarrer, et arriver chez nous, chez cette essence à l'intérieur. Et voilà. Peut-être on peut juste encore une fois, mais nous espérons que cette petite échange en donné peut-être comme une nourriture, quelques idées aux résonances pour vos chemins. Jean-Marc et moi, on a recommencé à travailler ensemble en ligne et bientôt voyage du Rhum. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent se créer. Juste pour vous offrir notre état d'être, nos pensées, nos réflexions aujourd'hui. Euh, ouais. On a essayé pour le faire pour vous parce que il y a beaucoup de choses qui sont juste là aujourd'hui, hein, et on parle presque plus. Ouais. Tu veux dire un On dernier parle, mot? on parle presque plus, ça veut dire? Mais tu sais, le moment quelque chose a incarné, Ah mais oui, ça oui, oui. devient comme c'est comme ça. Oui, c'est normal. C'est l'être, en fait. Mais qu'est-ce que Ouais, tu veux ouais. dire, ce l'être? Mais tu peux essayer d'expliquer quelque chose. Et on a essayé d'expliquer quelque chose. Mais à la fin, et ça, c'est la vraie gnose. Les choses que tu vis et intègres et incarnes toi-même. Là, cette fluide de la vie, de l'amour, mais qui est en train de circuler avec nos actes, avec notre être, notre vie, avec dans nos relations, là, ça devient quelque chose de concret, réel, et après, on n'a presque plus de parler ou plus de nécessité parce que c'est déjà là. Et Peut-être pour, si je dis encore un mot, enfin, je sais pas si c'est le mot de conclusion, si tu veux dire quelque chose après, mais moi, ce qui me venait, c'était ajustement vibratoire. C'est-à-dire que si la vidéo résonne avec vous, eh ben, ça ajuste quelque part sur un plan vibratoire. Et ce que l'on fait dans les stages en ligne ou alors le stage du voyage du héros au mois de mai 2025, c'est on crée un champ vibratoire. Et bien sûr, il y a des choses qui sont proposées, etc. Mais il y a beaucoup de choses individuelles qui vont surgir, qui vont être là, qui vont être présentes. Et on agit tous les uns sur les autres. Hein, on l'a dit dans une autre vidéo, mais le voyage du héros, il est aussi pour les formateurs. C'est-à-dire qu'on traverse, Frauke et moi aussi, à chaque fois qu'on a fait ce stage, on traverse aussi des phases et on est très, très joyeux. Il peut y avoir des phases aussi qui sont confrontantes. Hein. Je ne veux pas dire ça va dans les deux sens, mais c'est comme si il y a un soulagement. C'est comme si après avoir fait un marathon, ben, pendant qu'on fait le marathon, on a mal, mais on se dit, mais pourquoi je me suis inscrit? Puis une fois qu'on franchit la ligne d'arrivée, c'est qu'est-ce que ça fait du bien? Voilà, ajustement vibratoire. Et si on a fait une expérience vraiment importante dans mais, toutes nos années qu'on a travaillé ensemble, aussi relationnel, et chaque fois, on a fait cette décision de être à deux pour travailler pour une troisième, tu sais, pour une même esprit, pour une même but, pour une même chose. Mais toutes les choses personnelles, c'est comme, OK, ça va dormir. Hein? Et il y avait cette autre chose en nous qui a pris les rênes pour dire, OK, on y va. Hein? Maintenant, c'est pour autre chose. On peut dire maintenant, c'est cinquième dimension. Juste pour donner un mot. Mais pendant le stage, et c'était waouh!
c'est là. Hein, c'était vraiment une construction. Et quand on était séparés, juste personnel. Et maintenant, il n'y a plus cette On a vieilli peut-être? Ou chacun alors, sa vie. mais moi j'appelle ça de la sagesse vieillissement. Tu sais pas si Non, c'est... mais c'est aussi de pas avoir une pouvoir sur l'autre, hein. On accueille les compétences de l'autre sans vouloir autre chose que l'autre va se changer. On reconnaît que mais c'est bien d'être différente mais il y a cette essence à l'intérieur qui peut être plus fort encore et qui va dire, OK, vous avez bien travaillé les machins, la personnelle, mais maintenant, c'est pour une truc vrai. Et les personnes qui sont avec nous aussi sur les autres séminaires ou formations en ligne, très, très vite, mais cette base unie de notre cœur ou étincelle divine, divin, oh, chaque fois Divine, je réfléchis. divine. Ça crée cette mer, cet océan de transformation dorée. Et là, c'est une chance pour chacun de nous voilà, de voir encore plus clair, plus, ouais, plus de baume de l'âme à l'intérieur. Voilà, c'est bon. Très bien. Le mot de la Merci fin, c'est bien. beaucoup, Jean-Marc, et ouais, à très vite. À très vite. Merci. Merci.